Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Et oui, on est aujourd'hui au guidon d'une Kawasaki Ninja 650. Alors la Ninja 650, c'est vrai qu'elle a un petit look de sportive, avec un guidon un petit peu plus haut. On n'est pas non plus sur une super sport, d'ailleurs chez Kawasaki elle est cataloguée comme sport tourer. Vous pouvez même trouver des versions entièrement équipées avec balises et top case. On se retrouve donc avec une moto avec un bicylindre qu'on connaît bien, puisqu'il développe 68 chevaux à 8000 tours minute, donc 649 cm3 pour être précis. Et la grosse nouveauté cette année, c'est l'arrivée du contrôle de traction, donc le KTRC de Kawasaki, une aide à la conduite supplémentaire donc pour cette moto qui est éligible au permis A2. Un contrôle de traction qui peut être réglé simplement sur deux niveaux ou déconnecté si vous le souhaitez. Ce nouveau millésime 2023 hérite, comme vous le voyez, d'un nouveau tableau de bord TFT couleur en plus, s'il vous plaît, qui en plus d'être assez lisible, peut aussi se connecter à votre téléphone en Bluetooth. Et il vous suffit aussi de rajouter l'application Rideology D-App. Bon, ça, ne me demandez pas d'où vient le nom. On retrouve aussi au tableau de bord le sigle Eco, histoire d'économiser le précieux carburant. Mais je dois avouer que cette moto n'est quand même pas très gourmande en essence, et ça c'est tant mieux. Ce qui nous frappe évidemment, c'est la grande maniabilité de cette moto, et pour cause. Des nouveaux pneus Dunlop Sportmax Road Sport 2, et puis surtout un poids de 193 kg, avec le plein s'il vous plaît, donc on reste en dessous des 200 kg. On comprend pourquoi cette moto est finalement assez maniable, assez facile à utiliser, d'autant plus que la selle n'est qu'à 790 mm, donc c'est pas mal du tout. Regardez, ça rentre sans aucun problème, j'ai même pas vraiment à faire d'effort. Alors c'est vrai que vous allez me dire, je roule pas vite, c'est vrai. Je me mets un petit peu à la place de quelqu'un qui cherchait une moto sportive en A2. Alors vous dites attention freinage, ça plonge un peu de l'avant. On peut, il n'y a pas d'ABS cornering, donc faites gaffe quand même. Alors ça reprend assez bien, je pourrais encore descendre un rapport sans trop de problèmes. C'est ce qui me frappe le plus moi sur cette moto, c'est la facilité. Alors c'est vrai que la route on la connaît, mais bon malgré tout, on sent bien la facilité de la moto, bien aidé évidemment avec un poids assez raisonnable. Une selle pas trop haute non plus, ça c'est pas mal. C'est stable, hein, la moto, il n'y a pas à dire, on peut se mettre dans la courbe et accélérer progressivement. Ouais, lui il est un peu lâche quand même. Je pense que j'étais tout seul. Bon allez, on va s'arrêter un petit peu et je vous parle de tous les détails de cette Ninja 650. Bien la voici notre Ninja 650, elle est belle quand même, comme ça en gris, un vrai look de petite sportive. En plus on a ici la version Racing avec notamment une bulle fumée qui donne un look assez sympa. Vous avez aussi le capot de selle. Et puis normalement vous devriez avoir aussi les protections de réservoir. Ici elles ne sont pas présentes étonnamment.
capot de selle qui donne vraiment un look encore plus sportif. Hein. En plus, avec les pattes ici à l'arrière, on est vraiment bien calé sur sa moto. C'est assez sympa. Un réservoir pas trop large qui embarque quand même 15 litres. Bon, c'est assez bien pour aller rouler, puisque bon, consommation, on tourne aux alentours des 4,5 litres. Enfin, tout dépend un petit peu évidemment de comment vous roulez, si vous suivez le sigle Eco. Le moteur, donc comme on vous le disait, un bicylindre de 649 cm3, qui développe, on vous le disait, 68 chevaux. C'est largement suffisant pour se faire plaisir. Un look assez sportif à l'avant, avec des feux assez étirés. Vous noterez en plus au passage les clignotants intégrés dans les flancs de carénage. Bon, évidemment, si vous voulez les changer, vous êtes un petit peu fan des clignots Audi par exemple, là c'est râpé, il n'y en a pas. Alors, côté partie cycle, double disque en pétale de 300 mm avec des étriers double piston à l'avant. C'est largement suffisant pour cette moto. À l'arrière, on est secondé par aussi un disque en pétale de 220 mm avec un étrier simple piston. Ma foi, c'est assez classique. On a évidemment l'ABS. Notez au passage l'amortisseur arrière, quasiment horizontal, qui lui est réglable en précharge, ce qui malheureusement n'est pas le cas de la fourche 41 mm à l'avant. Et on aurait bien aimé pourtant, parce que vous l'avez vu en déo embarqué, ça plonge un petit peu quand on freine un peu trop fort. On a évidemment testé que la selle solo, capot de selle oblige. Selle, ma foi, assez accueillante, bien qu'on aurait aimé avoir un peu plus de confort. On est sport tourer. Notez la position un peu spéciale du Neyman sur le bout du réservoir. Des commodos, ma foi, assez simples, juste de quoi évidemment se déplacer dans le menu de cet écran TFT qui vous donne toutes les informations assez succinctes malgré tout, bien que vous ayez quand même le KTRC, le contrôle de traction donc, le rapport engagé comme vous pouvez voir, les tripes et vous avez même l'autonomie, l'heure, que demander de plus à mon avis, rien, parce qu'en plus vous pouvez le connecter à votre téléphone. Il faudrait évidemment passer par les menus de la moto et on y arrive, voilà, comme ceci. Bon, là on l'a laissé en anglais, évidemment vous pourrez l'avoir en français. Alors même si on n'a pas testé la selle arrière, Kawasaki nous annonce qu'elle est plus épaisse pour le passager, c'est tant mieux. Donc feu LED à l'avant et à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Et on va reprendre la route, histoire encore de vous montrer comment elle roule. Et ma foi, c'est assez sympa. La sonorité, c'est pas mal. Le shifter, un petit circuit sympa aussi. Alors comme vous le disais, ce qui nous frappe surtout, c'est la maniabilité de la moto. Vraiment idéale pour débuter. On est certes sur une sportive, mais comme vous voyez, la position n'est pas non plus extrême. On est même assez droit sur la moto. Bon, évidemment, on peut se pencher, se coucher dans la bulle si on veut, mais c'est pas forcément nécessaire, et ça, c'est pas mal du tout. On a donc une moto plutôt sportive, et ma foi, encore assez abordable. Une autre version de base, en gris mat, donc, coûte 8199 €. Ajoutez à ça ici le pack sport à 399 €. Et vous voilà au guidon d'une moto au look sportif, assez pratique au quotidien, peu gourmande en carburant, très facile à piloter, donc pourquoi pas assez bien intégré. Ah tiens, écoute un peu. Ah c'est pas moi, hein, c'est la voiture. Bon, en fait, le seul truc qui m'a vraiment dérangé, c'est l'avant qui plonge un petit peu de trop sur gros freinage. Bon, il faut dire que le poids du pilote n'aide pas. Bon, bref, une moto, comme je vous disais, assez sympa, que vous retrouverez évidemment par écrit et en photo sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.